quoi? Voilà la nourriture là. Là, ne viens pas nous tuer. Non. C'est la même manière que nous faisons avec nos requêtes. Seigneur, tu connais que j'ai déjà prié pour ce sujet. Donc si tu veux, tu réponds. Si tu ne veux pas, j'en ai marre. Ah. Il faut une manière, bien aimé. Une manière. D'autres ont dit compris, ils sont assis. Comme nous sommes les femmes, elles sont assises. D'autres, elles regardent les gestes des autres. Comment l'autre va dandiner pour dire que les voilà là-bas. Comment l'autre fait son signe de croix pour dire que qu'est-ce qu'elle fait là? Ce n'est pas ça. Chacun doit revoir en lui ce qu'il est venu chercher. Ne vois pas chez l'autre. Et si tu n'as pas de problème, mets-toi à l'écart pour ne pas gêner les autres. Amen. 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 Abigail était concentrée. Nous sommes dans la foule, mais il faut être individuel. Amen. Elle n'a pas regardé tout ce qui était autour de David. Elle avait son problème. Et il fallait dégager ce problème. Quand tu es devant Dieu et que tu es dans la foule, quelle est ton attitude? C'est la distraction, n'est-ce pas? Soit c'est l'habit de l'autre qui t'attire. Tu fais déjà le plan, comment tu vas aussi concevoir. Soit c'est la table ou les chaises qui t'attirent, ou c'est quoi qui t'attire. Au lieu, alors que tu as un problème très grave, que tu devais exposer depuis. Si elle venait, elle voyait d'abord, ok, pourquoi vous avez la poussière sur vous comme ça? Allez d'abord vous laver. Ok, David, c'est vraiment que tu avais faim. Hein? Comment toi des gens vous êtes comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes même fâchés comme ça? Voilà nos distractions. Dans la prière. Voilà nos distractions. Non. Tu invoques Dieu, tu as déjà adoré, tu l'as déjà appelé. Maintenant, quand il faut lui parler, tu commences à voir l'état des gens, l'état de vie des autres. Tu vois là où tu te trouves. Elle s'est postée, elle est entrée directement dans son sujet parce qu'elle avait déjà tout préparé. Elle n'est pas venue directement avec les nourritures pour dire que David, voilà la nourriture. Elle a d'abord mis sa vie sous le sol, c'est-à-dire cette humilité-là. Et vous avez vu, quand nous avons vu dans Job, on parle de l'orgueil. Il dit que, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Comme c'est la nourriture que tu veux, voilà ça. Non, Dieu ne veut pas notre nourriture. Dieu n'a pas besoin de cette nourriture. Amen. C'est toi qui as besoin de cette nourriture. C'est toi qui as besoin de ça. Donc ne venez pas avec arrogance devant Dieu pour dire que, comme une sœur avait dit que c'est Dieu qui a besoin de moi. Donc, s'il ne veut pas que je fasse ceci, c'est lui qui a besoin de moi, je reste chez moi. Amen. Elle a dit ça. Que c'est Dieu qui a besoin d'elle. Pour faire quoi? Il a beaucoup de gens comme ça. Elle soit sauvée. Mais quand le problème arrive, on court directement parce que comme c'est à nous que l'avait dit, il fallait maintenant courir ailleurs pour aller demander la prière. Amen. Maintenant, elle qui a besoin de l'autre? C'est elle qui a besoin de Dieu parce qu'il y a déjà un problème. Donc, est-ce que vous attendez toujours que Dieu vous bouscule pour faire ce qu'il faut? Abigail est partie se prosterner devant David. Nous prenons David comme Dieu. Et nous, qui sommes des Abigail, quelle est notre attitude devant notre Dieu pendant la prière? Nous voulons entreprendre une nouvelle affaire avec Dieu. Quelle est notre attitude? Parce qu'Abigail est en train de faire une affaire. Et vous avez suivi la fin de l'histoire. Bien-aimés, commençons à nous prosterner devant Dieu. Prends une bonne position quand tu veux prier le Seigneur. Une attitude d'humilité. Vous voyez les autres se mettre à genoux.
prosternes. Et si tu es debout, élève ton âme et ton corps et ton esprit devant Dieu. Ne reste pas debout pour regarder la maison et ouvrir les yeux. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Amen. C'est la sorcellerie en ce temps-là. Parce que les autres viennent prier leur Dieu. Toi, tu envoies tes phares pour bien les filmer. Amen. Et si tu ouvres tes yeux, ouvre pour ne regarder que ton problème. Tes yeux spirituels sont au ciel. Amen. Pas pour dire que j'ai vu tel. Tu as vu comment elle était. Ça, c'est la sorcellerie que vous devez faire avec l'église. D'autres, même quand on prêche comme ça, ils causent. Non, pas de temps. Alors qu'on parlait de sa vie de la semaine, dans la semaine, ce qui va lui arriver dans la semaine. Dieu parlait de ça maintenant. Mais pour toi, ça ne te dit absolument rien. Parce que l'autre qui parlait te dérange même. Donc, essayons de faire quelque chose pendant que nous sommes dans la prière, dans les églises. Premièrement, le signe d'humilité vient dans l'adoration. Moi, je ne peux pas dire de commencer par la louange. La louange. La louange, c'est les parvis. C'est-à-dire le peuple d'Israël louait Dieu dehors. Amen. Vous commencez la louange dehors. Mais arrivé dedans, il n'y avait plus les tambours, les danses et tout. Non, non, non. Entrons et faisons l'adoration. Dis ce que le Seigneur, ce qu'il a fait, comment il est merveilleux, il est bon. Il y a des chansons pour ça, non? Même dans toutes les religions, il y a des chants d'adoration. Maman m'a dit, donne-nous un chant d'adoration. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Voilà le chant d'adoration. Voilà un chant d'adoration. Maman, papa, donne-nous encore un chant d'adoration. Comment Abigail est tombée. Elle est tombée devant David. C'est ça que nous allons appeler le pardon. Hein? Nous nous humilions devant le Seigneur. Est-ce que dans le Seigneur maintenant tu vas dire, oh Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu, non, ce n'est plus ça. Hein? Dans le pardon, ce n'est plus ça. Nous allons maintenant chercher quoi? Un chant pour le pardon et notre cœur s'humilie par rapport à ce chant. Qui peut nous donner un chant pour le pardon? Je à toi, accepte-moi. Oh, Seigneur, pitié.
Et voilà l'autre chant qui arrive. Demain, te coller mon désir au bas. Demain, te voir le bon menard. Demain, te subsendre manier l'état. Oh, et l'autre, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, à sous un si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus je viens, Jésus je viens. Vous avez déjà demandé pardon, n'est-ce pas? Quand tu as déjà fait ça, tu ne fais que dégager ton cœur. Pas que dès que tu arrives, Seigneur, donne-moi le cadeau. Non. Maintenant, le dialogue commence. Abigail parlait déjà à David. Là, nous allons dire que nous parlons maintenant au Saint-Esprit ce que nous avons besoin. Que le Saint-Esprit vienne faire auprès de nous. Amen. Amen. Qui peut nous donner le chant? Pour le Saint-Esprit. Dieu qui passe, qui s'est perdu en poursuivant l'illusion qui passe. Amen. Amen. D'autres chansons. Ça vient laisser, mais il a dit qu'il ne nous laissera pas comme des orphelins. Il nous enverra qui? Le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'enseignant, le consolateur et le conseiller. Voilà le rôle du Saint-Esprit. N'ajoutez plus d'autres choses sur le Saint-Esprit. Il est enseignant, il est consolateur et il est conseiller. Dis enseignant, viens m'enseigner par rapport à ce que je ne connais plus dans ma maison-ci. Enseigne-moi comment conduire cette maison. Enseigne-moi comment conduire le peuple que tu m'as donné. C'est tout ce que Salomon avait demandé au Seigneur. Tu as tout un peuple que tu dois conduire. Tu ne connais pas comment faire. Il faut que le Saint-Esprit pour faire ce travail. Amen. Donc si tu ne le fais pas, tu vas échouer. Amen. Invoque le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, tu vas maintenant faire quoi? Invoquer le sang de Jésus. Que Bamba voit, Bamba bien diamante, il y a de sang qui ne pas. Le me rend, moi fond ami me calme, petit me pense à côté pas, me dit me cuit, à côté madame me dit, ta maison dans le sang de Jésus. Tu couvres même les douches, les couloirs, les valises, tout dans le sang de Jésus. Tu couvres ton corps,
Le corps a trois parties, c'est ce que nous portons là. Le corps, l'âme et l'esprit. Je scelle mon corps, je scelle mon âme, je scelle mon esprit dans le sang de Jésus. Même sur tous les enfants que tu as fait la même chose. Amen. Quand on dit sceller, cela veut dire que les gens qui viennent souvent ouvrir cette porte ne peuvent plus ouvrir. Je scelle les portes de ma maison avec le sang de Jésus. Quand tu as déjà scellé comme ça, le sorcier ne va plus. C'est la haine seulement qui va te donner quand tu vas sortir. Tu lui dis bonjour, il ne te salue plus. Amen. Donc il faut sceller vos choses. Il faut sceller tout ce que vous avez. En sortant de ta maison, scelle ton sac, scelle ton corps. Ne partez pas d'abord sans prier, bien aimé. Dis seulement quelques mots qui vont te couvrir quand tu vas sortir. Il y a des gens qui sortent comme ça, ils font que ça, je suis déjà pressé, tu passes. C'est le diable qui t'attire. Il y a autre chose. Prends du temps. Dis à ceux qui t'oppressent là que tu sois pressé que non, prenons d'abord du temps. Amen. Prenons du temps. Quand tu as déjà scellé tout dans le sang de Jésus, tu scelles ta vie, même les chaises, même tout ce qui va être utilisé. Quand le sorcier viendra s'asseoir, il va sentir que ce n'est plus la chaise qu'il occupe souvent. Amen. Il va voir un changement. Ne prenez pas du temps à dire que je ne reçois pas les sorciers chez toi. Tu vas recevoir qui? C'est le sorcier là qui doit venir savoir que tu as déjà quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Tu as le sang de Jésus. Amen. Ne nous a rien laissé, c'est seulement son sang là que nous utilisons. Tu te couvres avec ça. Et ne pleure pas pour dire que les gens ne m'aiment pas. C'est ce sang là que les sorciers fuient. Et ces sorciers, beaucoup étaient des amis. Amen. Amen. Alors quand tu te couvres du sang de Jésus, il commence à s'éloigner. Il y a une collègue qui m'a dit à l'époque que, comme tu vois là, tu nous as dit de nous couvrir du sang. Quand j'ai fait ça en entrant au marché, tout le monde m'a chassé sur leur marché. J'ai dit que lui, là tu reconnais celles qui ont pratiqué. C'est-à-dire, ils viennent mettre les choses dans leur marchandise. On ne peut pas te chasser pour rien. Mais quand tu es simple, ils savent qu'ils vont s'utiliser dans leur marchandise n'importe comment. Alors quand tu mets le sang de Jésus, il n'accepte pas parce que tu vas bloquer, même ton argent va bloquer parce que c'est dans ça le sang de Jésus. Il ne va plus faire ses affaires comme il évoluait avant. Et c'est ce sang-là que vous ne voulez pas aussi vous oindre parce que vous-même vous êtes aussi compliqué. Amen. Parce que ça va détruire vos affaires. Vous allez marcher toute la journée, rien ne va mordre. Amen. Amen. C'est une parenthèse. Donc nous devons nous couvrir du sang de Jésus. Ne refusez pas ça. Quand tu fais ta prière, ne dis pas seulement que je couvre la maison et tu te laisses toi-même. Même les enfants. Bien sûr, les enfants auront des problèmes que leurs camarades vont les détester, ceux qui sont aussi des sorciers là-bas. Mais tu vas prier pour nous, que le Seigneur les protège. Amen. Bien, nous avons parlé de l'adoration, confession, le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Maintenant, nous devons entrer dans le combat. Amen. Abigail qui rentre maintenant chez elle. Est-ce qu'elle est partie bousculer Nabal? Elle a déjà supplié Dieu, bien même, parler. Maintenant, elle rentre faire le combat, n'est-ce pas? Dis à Nabal que, comme tu vois là, voilà ce que tu as fait et que je suis partie réparer. On a dit que Nabal, en sursautant, que donc tu es parti voir David, c'était un coup qu'il a reçu dans son cœur et ça a endurci son cœur. Après 10 jours, il est mort. Amen. Amen. Donc tu ne dois pas aller, tu ne dois plus combattre physiquement. Tout ton combat doit être sur les genoux et spirituellement. Et tu vas voir comment tes ennemis tombent. Et pourquoi ne t'accuse pas que c'est toi qui tues les gens? C'est toi qui as fait ceci. Parce qu'il y a quelque chose, le Seigneur t'a déjà, tu es enfant de Dieu. Et quand tu parles, il y a quelque chose qui se passe. Alors entrons dans nos genoux. Entrons dans la cachette. Est-ce que je vous ai demandé, est-ce qu'Abigail a appelé tout le village? Alors on n'a pas fait
la catastrophe là-bas à la maison. Non, elle était seule. Tout si tu te trouves ça dans ta chambre, ou bien dans les toilettes, même dans ton lieu de service, quand tu vois que ça ne va pas, fais ce qu'on te demande. Amen. Amen. Il savoir affronter les gens là. Ne pas avoir peur. Elle n'a pas caché ce qu'elle a fait. Tu dis que je suis partie supplier Dieu pour toi. Il m'a exaucé. Et c'est ça que Paul disait, que c'est ça que vous appelez sorcellerie. Donc c'était une femme qui savait arranger les situations. Ce n'est pas celle qui dispersait les gens, qui apportait les querelles, les mésententes entre les gens. Il y a une situation, elle n'arrive pas à rassembler les gens. Il faut seulement que les gens se déchirent et qu'ils se dispersent et que rien ne soit là. C'est une femme qui a pris du temps à faire des concessions avec David et pour venir mettre sa maison en place. Amen. Amen. Donc, dans le combat, qui va nous donner un chant? Debout, sainte corde, soldat du roi des rois, tenez une main forte, l'étendard de la croix, signe sentier de la mort, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Voilà un chant de combat. Quand tu entres dans le combat, chante ça. Et maintenant, alors dans le combat, tu commences à lier, à détruire. Vous voyez, non? Est-ce qu'on a commencé à lier pendant l'adoration? On a lié un démon? Non! C'est pendant le combat maintenant que tu lies les démons. Amen. Tu les détruis, tu les massacres. Donne tout le mot que tu veux. Je détruis, je massacre, j'anéantis, j'annule tous les sorciers, tous les bandits, tout ceci. Amen. Amen. Ça, c'est le temps de combat qu'il faut dire ces mots-là. Tu ne dois pas laisser quelque chose, même tes mamies surveillent. Tous les dévoreurs qui partent manger dans ma mamie, je les détruis, je les annule, je les fais ceci, au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, non? Parce que vous laissez vos mamies après, vous vous plaignez que vous dépensez trop. Tu as déjà fait la mamie, les gens viennent manger, les autres tu ne vois pas. Mystique, la mamie est déjà vide. Comment ça va être? Ce sont les dévoreurs. Amen. Amen. C'est ça le combat. Mettons-nous dans le combat. Amen. Amen. Ça, c'est le combat. Il y a quelque chose qui était chez moi là. Des petites fourmis partout là. Dès que tu poses la nourriture un peu comme ça, tu viens trouver qu'ils sont déjà en face. J'ai dit que Seigneur, ça c'est quoi? On dit que le sel. Je prends le sel, je fais. Je prends le sel. J'ai dit que non, j'arrête ça. Sur mon lit, je venais trouver que c'est rempli comme ça. Si j'ai mangé, même quelque chose est tombé, c'est fini. J'ai dit que non, ce n'est pas possible. J'ai fait la prière de combat, j'ai dit ici, rien que moi dans la maison aussi. Tous ceux qui venaient là pour venir manger ma nourriture, pour venir me voler. Vous là qui êtes ici, je vous dis de partir. Prenez le rang. Mettez-vous en rang, vous sortez de ma maison. Au nom de Jésus, j'ai pris du temps. Et je voyais, ils s'alignaient pour partir. Ils s'alignaient. Ce sont des gens, s'ils n'envoient pas des souris ou des cafards, ce sont des trucs comme ça. Et tu vas négliger croyant que ce sont des fourmis. Tu as 1000 francs dans la poche, ça part prime. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Tu viens de changer 1000 francs, 10 000, tu n'as même plus rien. Ils sont là. Ils sont là. Je dis le feu, je mets le feu sur vous. Brûlez, consumez. Allez, partez. Après, c'était les fourmis. Quand je venais d'arriver dans c'était les fourmis. Bien aimé, vous êtes comme ça. Tu entends seulement fourmis. Les cafards vous annoncent qu'ils sont déjà.
Dès que tu vois d'abord les cafards partout, c'est les fourmis. Les fourmis maniants là. Mais je dis que oui, vous êtes venus. Repentez-vous. Et vous, vous savez, vous partez. Je ne vous reçois pas aujourd'hui. Ne laissez pas les choses comme ça là vous détruire. Ne laissez pas. Il y a le cafard que tu vas casser toutes les choses dans ta maison pour les tuer. Tu cours là-bas, tu prends ta tête, tu dis, tu as la bouche pour tuer le cafard. Il dit que peut-être taper toi-même aujourd'hui. Tes verres, tu casses, ta tête, tu casses parce qu'elle est partie entrer là-bas, toi aussi, en voulant taper, peut-être que ta main même te fait mal. C'est le cafard qui te tape. Dis seulement un mot avec le souffle qu'il y a dans ta bouche. Lui aussi, en rentrant chez lui, va sentir ça. Amen. Et le matin, tu dis bonjour, il passe. Parce que tu l'as tapé aussi. Au lieu de te casser physiquement avec la babouche. Ne marchez plus avec la babouche pour salir vos murs pour les cafards comme ça. Ils sont des cafards. Et traitez-les comme des cafards. C'est-à-dire vous envoyez le feu. Amen. Ne cherchez pas les autres. Vous-même, vous avez cette capacité-là. Tu vois les trucs dans ton WC comme ça, mets seulement le feu, le sang de Jésus dans ton WC. Verse. Tu fais avec tes mains, tu dis, je verse le sang de Jésus ici. Amen. Amen. C'est ce que le pasteur viendra aussi faire. Ça, c'est une boîte à pharmacie qu'on vous donne. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas appeler le docteur quand l'enfant a la fièvre dans la nuit. Quand on a quand même les parents, on donne non. C'est ça qu'on vous donne d'abord. Mais vous avez tout ça dans vos bouches. Vous attendez le matin pour dire que vraiment les cafards qui sont dans mon WC là, je ne comprends rien. Il y a les serpents. Mais vous êtes cultivé pour ça, mais ça, on ne vous donne pas les mots pour chasser alors le serpent. Et ça va vous traumatiser dans la tête. Même s'il y a le serpent, tuez. Vous avez le pouvoir dans votre bouche. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Tu te couvres d'abord dans le sang de Jésus, ça tu l'as déjà fait. Maintenant tu peux déjà faire, tu peux aussi nuire le diable. Amen. Tu peux déjà le nuire. Toi aussi tu peux le nuire. Parce que tu t'es déjà couvert. Et tu fermes ton WC avec le sang de Jésus. Tous ceux qui viendront encore jouer là-bas viendront trouver autre chose. Ne vont plus boire ce sang qu'ils cherchaient. Scellez vos choses dans le sang de Jésus et faites le bon combat. Prions pour nos ennemis. C'est aussi un bon combat. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui nuisent. Il faut prier. Comment prier pour l'ennemi? Dis Seigneur, bénis mon ennemi. Amen. Donne-lui à manger, donne-lui la paix, donne-lui la vie. Amen. Et l'ennemi viendra te dire que le Seigneur m'a béni, je suis bien. Amen. Ne dis pas que donc, elle est bien quand moi je ne l'aime pas. Donc toi aussi tu deviens l'ennemi de toi-même. Amen. Commencez à prier pour vous. Vous ne pouvez pas faire le combat pour dire seulement, Seigneur, tue, seulement détruis. Seigneur, fais ceci. Dieu n'accepte pas. Parce qu'il aime ces gens-là. Amen. Dieu aime ces gens-là. Je vous dis la vérité. Prenons que j'ai le problème avec ma soeur. Je vous assure, quand je vais dire Seigneur, tue, Seigneur, détruis, Dieu va les lever plus. Amen. Je vous dis la vérité. Changez de prière. Changeons de prière. J'ai fait l'expérience par rapport à ça. C'est une âme que le Seigneur t'a donnée, mais que le diable trouble. Et on dit comment chez nous? On dit que quand tu veux sauver quelqu'un dans l'autre, lui, il veut que tu te noies. Tu te noies, je vous dis. C'est-à-dire, il va encore t'énerver plus pour que tu t'enfonces dans la haine. Ce que tu dois faire, ne l'approche pas, mais dis des mots. Amen. Un jour arrivera, il va le dire. Amen. Le bon mot, Seigneur bénis, fortifie, donne-lui la paix, la vie, la santé. Amen. C'est un combat que tu fais pour amener une âme. Amen. Nous ne faisons pas seulement le combat pour détruire les ennemis.
il y a aussi le combat pour ramener les âmes au Seigneur. Parce que le diable, c'est que quand tu as des problèmes avec ta soeur ou ton frère, tu dois détruire. Et le royaume des cieux va se réduire. Et nous avons tué beaucoup. Parce qu'il a amené des problèmes entre nous qu'on se déchire. Non. Si ta soeur ne te comprend pas, retire-toi dans la prière. Amen. Amen. Ton frère ne te comprend pas, retire-toi dans la prière et dis les bons mots. Surtout le matin. Dis Seigneur, bénis mon frère. Bénis-le. Donne-lui l'argent. Donne-lui la vie, la santé, la sécurité. Un jour, tu verras ce frère-là venir dans ta maison, te dire ma soeur, merci. Tu vas demander que le merci fait quoi? C'est le travail que tu avais fait. Amen. Amen. Ça prend du temps. Ce n'est pas... Ça va prendre du temps, mais c'est quand tu as même prié qu'il va encore t'insulter plus. Amen. Pourquoi les esprits se lèvent que qu'est-ce que je veux, vous voulez nous chasser ici? Hein? Alors si toi aussi tu regardes ça, tu vas t'enfoncer dans la haine. Et tu dis que non, moi j'ai prié même, je laisse ça. Il m'a encore insulté aujourd'hui. Non. Quand il insulte, le double la prière. Amen. Le double la prière. Vous voyez ce qu'a David dit à Gaël. Merci parce que Dieu t'a utilisé pour m'épargner de cette grande faute. Merci parce que tu m'as épargné. Et Abigail n'a pas pris la gloire de Dieu sur elle pour dire que si ce n'était pas moi qui venais vers toi pour ne pas venir tuer Nabal. Non, elle n'a pas pris la gloire de Dieu sur elle. Elle n'est que servante inutile. Amen. Nous avons déjà des maladies, c'est à cause de la haine et de la méchanceté. Amen. Moi-même, je vous parle ce que j'ai vu. Quand j'ai un peu de haine pour les gens, je tombe malade. Amen. Mais quand je me remets en ordre pour dire que ici, là, Satan, tu ne prends pas cet temps, je suis à l'aise. Je ne veux même pas à l'hôpital. Mais vous allez voir, les gens ont les haines dans le cœur et ça donne le diabète, ça donne le cancer, ça donne les AVC et tout ça. Quittez ça. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la sorcellerie. Amen. 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 Quittez. Ton frère te fait du mal. Tu sais que quand tu vas aller lui dire que... Parce que le diable connaît. Quand tu dis ma soeur, arrangeons-nous. Il dit que fiche-moi la paix. Je ne suis même pas là. Il te laisse. Non, ne pas plus. Amen. Ce que tu fais plus pour la personne. Amen. Dis Seigneur, bénis ma soeur. Bénis mon frère. Donne-lui la paix. Donne-lui la joie et il aura la paix. Et il va témoigner ça. Avant de venir te voir, il va d'abord témoigner à Dieu. Amen. Amen. Va dire le Seigneur m'a fait ceci, le Seigneur m'aime. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans Job qu'il y a des anges qui sont à côté, qui bloquent le serviteur de Dieu à ne pas faire du mal. L'enfant de Dieu à ne pas faire du mal. À ne même pas mourir. Voilà Abigail qui va sauver David. Pas les gens qui sont là pour dire que ça fait quoi? Tant pis, moi-même. Si tu ne me demandes pas pardon, ça fait quoi? Meurs. Non, nous ne devons pas faire comme ça. Ramenons, parce que nous avons besoin des âmes pour le royaume. Quand nous allons chasser tout le monde, nous allons faire. Nous allons emmener qui? Et le diable travaille pour ça, pour nous détruire. Amen. Amen. Ce que ton frère n'aime pas ou ta soeur, laisse-le prendre dans mépris. Amen. Amen. Ça, c'est une autre manière de combattre. C'est-à-dire, maintenir ta position dans le Seigneur. Les âmes que tu as eues, ne les laisse pas parce qu'il y a la persécution. Tiens ferme. Amen. Même si on t'insulte, même si on t'abandonne, tu n'es pas seul, le Seigneur avec toi. Amen. Il y a des moments où on t'abandonne, où la personne à qui tu avais confiance te laisse. Continue. Amen. Mais dans la prière. Voilà le combat. Maintenant, nous passons dans ce qu'on appelle intercession. Dans l'intercession, on ne commence pas par ta propre maison. Seigneur, tu connais comment je souffre. Tu connais ceci. Non. Amen. Commence par ton pays. Hein? Ta nation. Amen. Parce que dans Jérémie, je crois 29, non? Où on dit que là où tu habites, hein,
Il faut intercéder pour cet endroit-là. Je crois que c'est dans Jérémie 29. Vous n'apportez pas les Bibles pour que les autres cherchent à votre place. Ça, c'est bien. Vous venez vous asseoir pour entendre les prochaines ici. 29:7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend de cette ville. Est-ce que c'est votre ville ici? Beaucoup sont de Samena, beaucoup sont de Bafoussam, de ceci. Nous sommes ici comme des esclaves et des étrangers que Dieu a envoyés ici. Amen. Et nous sommes aussi des étrangers sur cette terre. Donc prions pour cette nation que Dieu nous a donnée. Mettons nos genoux à terre. Nous avons lu la lettre du diable où il disait que nous intercédons même jusqu'au pour l'économie, pour les partis politiques. Vous voyez les détails qu'il nous donne. Et nous sommes là, nous ne faisons plus rien. Vous voyez les accidents et les gens qui meurent maintenant là. C'est parce que nous étions dans la distraction. On n'a pas pensé que c'est maintenant qu'il y a les accidents. Eux, ils étaient dans les hôtels en train de faire les incantations. Ils réussissent quand les chrétiens échouent. Ils renvoyaient ça au mois de mars. Parce qu'ils savaient que pendant les mois comme ça, les pasteurs prenaient les chrétiens pour prier pour les routes. Mais on a oublié. Moi, je dis qu'on a oublié. Parce qu'il y a eu trop de cas. Amen. Amen. Mettez les genoux pour les nations. Mettez les genoux pour cette nation. Ceux qui confessent là, qui proclament qu'il y aura la guerre, dites qu'il n'y aura rien. Tant que vos enfants n'ont pas grandi, n'acceptez pas ça. Quelqu'un parle ça à côté de vous, dites-vous que la guerre c'est chez toi, mais dans le Cameroun il n'y aura rien. Et même pour préserver sa vie, dites qu'il n'y aura pas la guerre. Parce que ne faisons pas les prières d'Abraham. Quand Dieu est venu le voir pour dire qu'il va détruire Sodome, il dit que si tu trouves 50, 10 personnes. S'il ne trouve aucun juste qui sauve Sodome, je crois que Dieu allait sauver Sodome. Amen. Amen. Dis Seigneur, même s'il n'y a pas un juste au Cameroun, ceux qui proclament la guerre montrent que tu es Dieu, il n'y aura pas la guerre. Amen. Amen. Restons le Cameroun, que la crise économique ne puisse pas nous détruire. Au nom de Jésus, tu dis ça. Amen. Prenez du temps. Prenez du temps. C'est dans l'intercession que tu peux arranger tout. Parce que c'est là où on peut t'appeler l'intercesseuse. L'intercesseuse. L'intercesseuse, c'est la personne qui prend du temps dans les détails dans sa prière. C'est-à-dire, tu décortiques. La sauce que tu veux, par exemple, tu veux manger une bonne sauce. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'ail, donne-moi l'oignon, donne-moi l'huile. Pas l'huile de palme. Je veux telle huile. Je veux ceci. Pas que Seigneur, donne-moi une bonne sauce. La sauce là, même si il viendra avec une bonne sauce, et tu vas dire que oh, ce n'est pas bien, je n'aime pas la qualité. Tu as dit une bonne sauce, non? Hein? L'intercession est différente de la prière. La prière globalise tout. Seigneur, protège-nous. N'est-ce pas, il nous protège. Maintenant, s'il y a quelque chose, tu vas dire que tu n'as pas prié. Tu as dit protège-nous. Il faut détailler comment tu peux être protégé. Amen. Amen. Donc, nous devons détailler là, dans l'intercession. Dis ce qu'il faut pour ces nations. C'est vous qui devez décider. Pour les choses de ces nations. Quand vous entendez qu'il y a déjà... Dieu avertit, mais nous ne sommes pas attentifs. Amen. Voilà la session qui était à l'Assemblée nationale. Qui a prié pour ça? On vient maintenant, les sorciers viennent vous donner leur loi. Vous allez prôner que vous n'étiez pas là. On montait à la télé comment ils étaient là-bas. On dit, on reçoit le ministre des Finances aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez prié par rapport à ça? Ça regarde seulement aux gens là, non? Et vous êtes dans vos cuisines seulement pour gronder pour les cubes. Hein? Alors que c'est vous qui devez savoir quelle loi que vous voulez pour vos enfants et pour vos finances. Hein? Vous ne décidez pas. Vous n'avez pas la parole. Moi, j'ai dit au Seigneur, cette année, Seigneur, nous avons seulement les femmes sous-préfets. Moi, je veux les femmes gouverneurs et préfets. Voilà les femmes préfets qui sont sorties. Je veux vous montrer là où j'ai écrit ça. Que nos sœurs qui sont devenus les ministres ne défendent pas les intérêts des autres.
Elles ont déjà eu leur place, elles s'asseyent là. Quand on dit le président appelle les ministres, elles s'asseyent pour dire que papa, nous voulons aussi les ministres. Elles pouvaient dire ça au président. Les gouverneurs, nous voulons aussi les gouverneurs et les femmes le fait. Vous voyez, non? C'est vous qui décidez. Si vous avez les genoux. Et comme le diable a déjà mis des rhumatismes sur tous les genoux, maintenant c'est tout le monde qui a mal aux genoux. Qui peut se mettre à genoux 30 minutes? Personne. S'assoit même, il dit que couche-toi un peu. Et dès que tu te couches, il met les oreillers. Il te couvre avec la couverture. Tu commences à dire, je dis Jésus au nom de Jésus. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu vas devant le pasteur et le prêtre pour dire que quand j'ai pris, je commence à me perdre. Quelle position que tu as pris? Hein? Amen. Amen. Prenez des décisions. Quand la télé vous montre quelque chose, vous commencez à prendre des décisions. En regardant même, dit que je ne veux pas ceci. Voilà ce que moi je veux. Ça, c'est l'intercession. Ce n'est plus la prière. La prière, c'est que, Seigneur, donne-nous à manger. Donc, quand le Seigneur va venir avec le cuit, tu dis que moi, qui je mange le cuit? C'est ça, tu as dit, tu veux la nourriture, non? Mange. Hein? Les sorciers sont là, ils prennent les décisions pour vos enfants, pour vous-même. Vous ne dites rien. Et vous êtes seulement là dans les taxis, c'est là où vous avez la parole. Vraiment, le pays, c'est pourri. Hey! Vous savez laisser le pays pourri et vous aurez les comptes à rendre parce que vous êtes des enfants de Dieu, que Dieu a élu pour faire ce travail. Mais vous ne faites rien. Vous êtes seulement là avec les critiques. Les taxis sont devenus les tribunaux. On juge Paul Biya, on juge le gouvernement, on juge le mari, on juge même les pilotes et des autres qui sont portés dans leur cabaret, on juge ça dans les taxis. Tout. Mais la vraie histoire, on ne raconte pas. Que mettons les genoux à terre. Quand tu finis avec le pays, pas dans ton département ou bien dans ta province. On a dit que tu dois lutter pour cet endroit où tu te trouves. Amen. Amen. Je suis un fou. Vous croyez que je peux venir prier pour les choses de Yaoundé? Ne priez pas, nous on prie pour vous. Amen. Amen. Parce que je dois vivre bien là-bas. Je ne dois pas avoir des problèmes. Ne priez pas ici. Restez, mais je prie pour vous. Amen. Amen. Vous allez dire que il prie pour moi. Qui prie pour vous ici? Non, je prie en vous. Amen. Amen. Seigneur, bénis-vous. Envoie encore les gens pour que vous s'agrandissez. Amen. Amen. Et là, j'aurai même beaucoup de femmes pour amener dans les femmes. Non, restez là pour dire que je prie pour vous. Amen. Commencez à conquérir. Amen. Soyez des vrais soldats. Des Amazones de Christ. Amen. Je veux les Amazones. C'est-à-dire, même si tu es dans ton église, prie pour cette église, amen. Que cette église devienne dynamique, amen. C'est toi qui dois orienter ce que le prêtre doit faire, amen. Amen. Si tu dis que Seigneur, je veux que quand le prêtre va prêcher, que les hommes viennent au Seigneur, le Seigneur va t'accorder ça. Pas que Seigneur, le pasteur là, il ne fait même rien. Enlève-le, il ne va pas l'enlever, c'est toi qui vas partir. Amen. Amen. On ne va pas l'affecter parce que tu n'as rien fait. Amen. Amen. Non, nous ne voulons plus ce prêtre s'il doit partir. C'est toi qui vas partir. Le prêtre va rester. Les problèmes vont commencer à t'attaquer dans l'église. Tu vas partir et laisser le prêtre. Et là même, Dieu va te parler loin pour te dire que c'est toi qui devais prier pour lui. Amen. Nous ne faisons pas notre travail. C'est pour ça que nos pasteurs, nos prêtres sont attaqués par les démons. Et quand Dieu te montre ça au lieu de prier comme Abigail, est-ce qu'Abigail est partie dire à Nabal que tu as mal fait? Pourquoi vous partez parler aux prêtres comme ça? Ou bien au pasteur? Vous devez mettre vos genoux à terre. Amen. Essayons de parler avec les genoux. C'est ce que je voulais vous dire. Amen. Pardon, on va appeler dehors. Donc nous devons mettre nos genoux à terre. Mettons les genoux à terre. Laissons le bavardage, bien aimé. Les femmes bavardent trop et les hommes en ont marre. Amen. Tous les détails, tout ce que vous faites, vous ne priez pas.
Et ce qui étonne les hommes, c'est que vous êtes dans les maisons de prière chaque jour. C'est ça qui les étonne. Qu'est-ce qu'on vous apprend même là-bas? Moi-même, il y a certaines situations, vous me voyez assise là, je prie. Je n'ai même plus à dire un mot. Parce qu'il y a des moments, quand je me lève pour parler, je détruis même. Je détruis. Priez beaucoup. Amen. Prenez un temps, surtout dans la nuit. Dormez d'abord. Quand le Seigneur vous réveille le matin, même à 4h, même à 3h, il y a quelque chose qui arrive souvent. Il y a quelque chose, je vous dis. 3h, 4h, il y a quelque chose. Vous sentez comme s'il y a un bruit. Reprenez votre corps, votre âme, votre esprit, rassemblez ça pour vous asseoir et prier. Amen. C'est le moment que vous devez poser avec votre Dieu. C'est le moment que vous devez poser avec votre Dieu. Et c'est là où vous demandez ce que vous avez préparé dans votre maison. Votre argent de taxi, votre argent des affaires. Quand le temps là passe, je ne vois pas quel temps vous allez encore utiliser. Ne venez pas déranger les enfants, ils n'ont pas la capacité de foi qu'il vous faut pour vos prières. Vous prenez des longues prières pour donner aux petits enfants de 5 ans, ça c'est de tuer. Ça c'est tuer ces enfants-là. Apprenez la prière aux enfants, pas tous les fardeaux que vous avez, vous venez donner ça aux enfants. Parce que vous-même, vous n'avez pas le temps de bien prier. 4 heures, quelqu'un a endormi. 5 heures. Et quand ils viennent, ils veulent chercher les prières qu'on a écrites dans le... Les autres font ceci, d'où la Bible dit, Seigneur, parle-moi à travers la Bible. Le Seigneur lui dit un mot. On dit que l'autre Sophie avait fait ça, j'ai déjà même donné le témoignage. Le Seigneur lui donne, et il dit, Seigneur, parle-moi. Elle ouvre Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux. Il dit, Kaka, je connais ça, Seigneur, parle-moi d'autre chose. Elle part dans le roman. Elle arrive, on dit que elle parle de pardon. Celui qui confesse ses péchés, Dieu fait ceci. Elle est partie au travail. Arrivée au travail, elle travaille. Sa patronne qui lui donnait à manger, sert la nourriture. Parce qu'elle s'est arrêtée là où on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Elle s'est arrêtée là. Et quand elle s'est arrêtée, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a servi la nourriture sans regarder à Sophie. On l'a oublié. Alors que si elle prononçait le mot là, quand le Seigneur lui a donné ce passage, la femme n'allait pas l'oublier. Et ce que cette femme a dit, je ne t'avais jamais oublié, mais Sophie, aujourd'hui, j'ai tout oublié. Je veux faire comment? Sophie a mis les mains sur la tête et a commencé à pleurer que j'ai travaillé jusqu'à 16 heures. Et on me dit qu'il n'y a pas de plan de nourriture. C'est là où elle s'est souvenue que quand le Seigneur lui a donné notre Père qui est aux cieux, elle a dit qu'elle connaît ça. Quand le Seigneur parle-moi de vraies choses. Qu'est-ce que c'est? Voilà alors les vraies choses. Voilà alors les vraies choses. Ce n'est pas que vous allez voir des choses, c'est des petites choses que vous négligez là qui font l'intercession. Amen. Amen. Ce sont les petites choses que vous négligez là qui font l'intercession. Et ça, c'est devenir intercesseuse quand tu fais ces petits détails. Si elle s'arrêtait dans notre Père là, elle faisait toute sa prière de la journée et on n'allait pas l'oublier. Donc, essayons de faire quelque chose pour maintenir cette nation et nos maisons et nos familles. Après le département ou la région, priez aussi pour vos familles. Amen. Après les familles, c'est toi-même. Tes enfants, ta maison. Après ta maison, c'est toi-même qui prie aussi pour les autres là. Parce qu'on prie pour les autres, on s'oublie. Et les esprits nous attaquent par rapport à ça. Peut-être que la personne à qui tu as prié a beaucoup de démons. Les démons là peuvent laisser la personne pour venir t'appeler pour dire que c'est toi qui... Amen. Amen. Tu commences à prier pour toi-même. Tout ce que tu as dit pour les autres là. Tout ce que tu as dit pour les autres, dis ça pour toi-même. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, élève-moi. Fais ceci. Puis maintenant pour toi-même. C'est là où tu seras forte le matin. Tu ne seras pas fatigué et tu ne seras pas attaqué. Amen. Amen. Vous avez déjà compris comment faire la prière, non? Hein? Amen. Bien aimé, si nous sommes ici peut-être 30 ou 40,
qui se lèvent dans la nuit pour intercéder pour cette nation, je vous dis qu'il y aura un changement. Tel qu'on a donné là. Ce n'est pas demain, ou bien un mois, ou un an. Je vous dis là, vous allez voir. Ce que vous allez dire pour le président va s'accomplir. Ce que vous allez dire pour les ministres, le budget même qu'on va voter, ce que vous allez décider, ça va se faire. Hein? Même si c'est déjà voté, Dieu peut transformer quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Quand vous demandez, Dieu va faire quelque chose. En votant maintenant, on peut dire, Seigneur, voilà ce qu'ils vont recevoir. Comment ils vont gérer. Moi, je veux qu'ils gèrent comme ça. Non. C'est ton affaire avec l'autre. Parce que... Maman, tu veux nous parler de l'eau. Donc, c'est parce que vous ne priez pas pour l'eau. L'eau, c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui... Dans le spirituel, c'est comme ça. Mais quand vous n'avez pas l'esprit, Dieu vous montre ça physiquement, non? L'eau qui t'arrive, cela veut dire que vous n'avez pas de vie. Amen. Amen. Donc, sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de vie. L'homme là est un animal. Donc, c'est ce que Dieu nous montre dans nos maisons maintenant. Quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. Donc, invoquer la vie. Ce n'est pas le pasteur qui doit faire cet travail. Vous êtes aussi des enfants de Dieu. Invoquez l'eau. Et quelle qualité d'eau que vous voulez. Et route aussi. Tout ça. Mets tes genoux à terre. Je crois qu'on a compris le sens qu'on voulait enseigner. Hein? Abigail a changé sa situation. Elle est devenue femme d'un roi. Amen. Amen. Quand Nabal meurt, elle ne veut pas devenir une femme que tout le monde viendra voir. Elle est devenue la femme d'un roi. Est-ce qu'elle savait qu'en partant négocier avec David, elle sera la femme de David? Non. Ce que tu vas faire ici, cette intercession que tu vas faire pour ta nation, va te propulser, va te donner une promotion. Mais quand tu pries seulement pour les petits problèmes de ta maison, ça n'avance pas Dieu. Dieu n'est pas pour ça. Seigneur, il n'y a pas le sceptre. Seigneur, tu vois comment la lumière est partie. C'est ton problème. La lumière veut dire que tu es dans les ténèbres. Cherche ça dans le spirituel d'abord. Amen. Amen. C'est vous qui apportez les délestages là. Parce que vous-même, vous êtes les ténèbres et cherchez alors la lumière. Parce que nos coutumes nous ont mis dans les ténèbres. Alors, commencez à détruire ça. Et dire que c'est nous voulons la lumière dans cette nation. Et c'est ça qu'on appelle le reflet. Amen. 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 Ce n'est pas, les prêtres sont aussi fatigués. Le prêtre ne doit pas manger, ne doit pas boire, parce qu'il doit prier pour eux. Amen. Ils sont déjà fatigués aussi. Vous ne les encouragez même pas. Parce qu'il vous apprend la prière. Vous savez, tous les sexes ici, on fuit les sexes, on va trouver un truc de prière qu'on ne met pas en pratique.